Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Un des objectifs du travail du centre d'accueil, c'est aider ceux qui sont dans le vice de la drogue, de l'alcoolisme, de cigarettes ou d'autres types de vices. Parce que nous savons que le vice est une pandémie dans le monde entier. Et dans le monde entier, le centre d'accueil se préoccupe et travaille pour sauver, pour aider ceux qui sont dans ces vices, dans cette vie. Et le résultat de ça, c'est ça. Regardez. Votre nom, Gaston. Gaston, racontez-nous, quel type de drogue vous utilisiez? J'ai commencé à mes 12 ans avec la colle de chaussures, avec aussi des comprimés, de la marijuana, cocaïne, de la pâte de base. Qu'est-ce qui vous a amené à utiliser les drogues? Pourquoi êtes-vous tombé dans le monde des vices? J'ai commencé à utiliser la drogue à cause des problèmes familiaux depuis l'enfance et aussi à cause des mauvaises compagnies que je fréquentais. Et comme je fréquentais de mauvaises compagnies et les problèmes familiaux, c'était une porte d'entrée. C'était une porte d'entrée qui m'a amené à utiliser le vice. Et le vice m'a amené aussi à d'autres problèmes, jusqu'à que ça devienne une forme de calvaire. À mes 12 ans, j'ai commencé avec la colle. Après cela, la marijuana, avec des comprimés. J'ai été dans une institution correctionnelle pour jeunes délinquants à cause du vol. Et après, j'ai fini par être un véritable délinquant. Et ça s'empirait. Ça veut dire, à vos 12 ans, vous êtes devenu un délinquant. Oui, à cause de la drogue. Un délinquant. Avec à peine 12 ans. 12 ans. Ça a été très mauvais. Je vois ça comme une réalité. Quelque chose qui s'est passé dans ma vie, qui fut très horrible. Parce qu'à travers cela, je suis sorti de cette institution. Pire, je consumais plus en plus la drogue. Je disais, non, je ne veux plus être dans un endroit fermé comme ça. Mais vous êtes sorti pour utiliser la drogue. Oui, je suis sorti pour utiliser la marijuana. Que faisiez-vous pour utiliser la drogue? Vous voliez tout le temps? Je volais beaucoup. Quelles sont les marques qui vous ont marqué dans cette vie? Ça m'a laissé beaucoup de marques. J'ai reçu un tir au pied, dans le corps, la peinture, des tatouages qui sont restés sur mon corps. En vérité, c'est que j'ai été très mauvais. Et dans les vices, l'unique chose que je rencontrais, c'était la destruction pour ma vie. Et dans ma propre famille, car j'ai des fils. Attendez, vous avez aussi des enfants? Et même comme ça, vous continuez dans cette vie? Oui, je continuais, de pire en pire. Combien de fils? Actuellement, j'en ai 5. Pendant combien de temps vous êtes resté dans cette vie de vice? 20 ans, 20 ans. Vous vouliez être un vicié? Non, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas être vicié, ni même un bandit. Au-delà de ça, j'étais une personne mauvaise. J'étais vraiment mauvais avec les personnes. Avec mes 15 ans, je volais des camionnettes réfrigérantes, de lait. Je faisais des vols. Je volais des choses beaucoup plus grandes aussi. Et à cause de cela, ma vie était vraiment risquée. Je participais souvent à des fusillades. J'allais voler ceux qui avaient de la drogue, des trafiquants. C'était un calvaire, ma vie. Qu'est-ce qui a fait que vous laissiez cette vie en arrière? J'ai presque perdu ma famille. J'ai fait que ma famille passe par des moments difficiles, de misère totale. Tu voulais la drogue jour et nuit. Non, nous n'arrivons pas à sortir, ni même à nous détacher. C'est quelque chose que nous savons, que notre famille voit et ne supporte plus. La saleté, l'odeur, je n'avais rien fait pour laisser cela. Je tentais, mais je n'y arrivais pas. Je voulais, mais je n'y parvenais pas. Je pouvais pas. Et à chaque fois, je faisais plus. C'était horrible. Gaston, combien de temps tu n'utilises plus de drogue? Ça va faire plus de 7 mois. J'ai la certitude que ce sera pour toujours. Dès qu'il a commencé le traitement, Gaston a fait ce traitement et jusqu'à aujourd'hui, et comme vous êtes en train de dire, pour toujours, il n'est rentré dans votre organisme aucune drogue. Oui, et ce sera pour toujours. Aujourd'hui, je suis heureux. Il y a une guérison pour les vices. Oui, je l'affirme, j'affirme ça. Vous avez réussi. Oui, grâce à Dieu. Le 14 de mai, l'évêque Formigone, il sera parmi nous au Doc Pullman, les salles de réunion Doc Pullman. Il sera là à 20 heures pour aider et pour faire une séance pour aider ceux qui sont dans le vice. Je vous invite à tous, je vous invite à participer dans cette réunion. Si vous avez quelqu'un qui a le vice ou vous-même,
ne perdez pas cette opportunité. Si vous aviez reçu une nouvelle, les médecins qui vous disaient que vous étiez presque à mourir, que vous aviez peu de temps de vie, que vous aviez 2 ou 3 des pires maladies qui existent dans le monde, comment vous sentiez-vous? Quel était le sentiment en ce moment quand vous recevez une nouvelle comme ça? C'est difficile, n'est-ce pas? Nous allons écouter cette histoire. J'avais une vie détruite, une vie à la mort. J'étais condamnée à mourir, j'avais pas plus de 48 heures de vie. J'avais l'insuffisance rénale, j'avais le sida, j'avais le cancer, j'avais la tuberculose, j'étais paralysée, je ne marchais plus et j'avais perdu la vue. C'est arrivé tout d'un coup comme ça, pour une fièvre, par une fièvre, un malaise. J'étais allée me faire examiner pour faire un contrôle et je suis rentrée. Ils ont détecté que ma tension était trop basse. Il fallait me mettre sous perfusion pour me remonter ma tension. C'est ainsi que je suis restée, je ne suis plus sortie de l'hôpital. J'étais déprimée, perdue. Je ne savais plus, pour moi, c'était complètement la totale. C'était complètement la totale. Mais je me disais que, bon, il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui existe. Si c'est mon temps de partir, je partirai. Mais si ce n'est pas mon temps, mon Dieu, il fera la différence. J'ai passé tous ces moments à l'hôpital. Donc, j'étais plus autonome. J'ai même perdu mon travail sur le lit d'hôpital. Mon employé est venu me faire signer la fin de mon contrat sur le lit d'hôpital. C'était une vie complètement bousillée. Quelqu'un qui était à la mort, j'étais finie, j'avais maigri, j'étais complètement défigurée. Je n'étais plus la même personne. Je ressemblais à une jeune fille de 12-15 ans. J'étais toute amaigrie, vraiment j'étais finie. J'étais abattue. Mais j'avais une petite pensée qui était tendue vers Dieu. J'étais vraiment abattue. Je me disais que ma situation dans laquelle j'étais, il n'y avait que Dieu qui pouvait la changer. Sinon, la médecine avait dit qu'il n'y avait plus de solution. À un moment donné, ils avaient arrêté les soins. Mais je ne comprends pas. Je n'avais pas compris. Je me demandais, on ne m'avait pas expliqué qu'on avait arrêté les soins parce que je suis restée 2 jours sans soins. Or, c'était les 2 jours de ma mort. C'est parce qu'ils avaient vu qu'il n'y avait plus de solution qu'ils ont arrêté les soins. Et moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont arrêté. C'est quand les 48 heures sont passées qu'ils ont repris les soins. Donc, je ne comprenais pas, je n'avais plus de passage de médecin dans ma chambre, rien. J'étais aux soins palliatifs, c'était complètement la totale. Le moment le plus difficile, vous savez, j'ai laissé mon fils en Côte d'Ivoire depuis qu'il avait 3 ans et demi. Un enfant qui grandit, qui ne voit pas sa mère, ni son père. Il n'a jamais connu son père, donc je me disais, je suis la seule personne qui lui restait. Et si je devais partir, ce serait un chaos total pour sa vie. Parce que, à cause de mes problèmes de santé, mon fils s'est lancé dans la drogue. Vous voyez, tous mes problèmes que j'ai eu de santé, voilà ce que ça a causé. Ça s'est répercuté sur la vie de mon fils. Mon fils était rentré dans le vice de la drogue, on ne m'avait pas dit, personne ne savait qu'il était dans le vice de la drogue. Pourquoi? Parce que pour lui, si sa mère meurt, il préfère mourir, il n'a plus rien à faire, il n'y a pas de Dieu. Pourtant, il allait à l'église, il a tout arrêté, il partait à l'église, mais il n'était pas là-bas. Il avait une autre vie dehors. Il avait une autre vie qui était la drogue, il n'allait plus à l'école et tout. Et ça, personne ne savait, personne ne l'a su, moi je ne le savais pas non plus. Tout ce que je savais, c'est que mon fils me pleurait au téléphone, c'est tout. C'était ça le moment le plus difficile de ma vie. Une maman qui est en train de partir, un fils aussi qui part parce que sa mère part. Qu'est-ce qu'il y a de plus douloureux que ça au monde? 2 personnes en train de dérouter mon fils, il ne mourrait pas. Mais pour moi, c'était sa nouvelle vie qui menait, c'était plus que la mort. Pour lui, sa mère, le départ de sa mère, c'était conséquence de lui aussi son départ. Du coup, voilà, il s'est trouvé dans cette situation. Les médecins ont arrêté le traitement parce que c'était fini. Elle n'avait plus de solution. Et son fils est devenu aussi quelqu'un qui consommait de la drogue, vicié dans la drogue. Elle vivait, Lucille vivait dans un enfer. Sa vie était un vrai enfer. Quoi faire
dans une situation comme ça? Bon, elle a connu le centre d'accueil. Mais avant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, je vous pose une question. Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Quel est le problème? Peut-être vous êtes malade. Vous avez reçu une nouvelle qui dit, les médecins ont dit que vous n'avez pas de solution. Sachez qu'à travers la foi, tout est possible. Une chose que nous ne devons pas faire, c'est baisser le bras, désister. Ça, c'est déjà certain. Hein? Ça, c'est déjà certain. Elle savait déjà qu'elle allait mourir. Maintenant, il faut lutter pour la vie, lutter pour la guérison, lutter pour la transformation. Un jour, elle a connu le centre d'accueil. C'est pour cela que nous sommes ici, pour vous dire que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. J'ai repris connaissance du centre d'accueil sur le lit d'hôpital. Et on me faisait venir, le groupe d'hôpitaux allait me chercher à l'hôpital pour me ramener au centre d'accueil pour faire les chaînes de prière pour la santé d'abord tous les mardis, ensuite tous les vendredis et après les dimanches. Et je faisais mardi, vendredi, dimanche, tout le temps que j'étais à l'hôpital. Et quand je suis arrivée, je suis tombée sur la campagne d'Israël qui devait commencer dans 2 semaines. Et moi, tout de suite, je me suis lancée. Mon état d'esprit, c'était ça ou rien. Je cherchais des solutions. Et comme je me disais que la solution, c'était qu'en Christ, avec le Seigneur, eh bien, pour moi, le moment de ma guérison est arrivé. Pour moi, le moment est arrivé. Comment j'arrive et il y a le sacrifice, on parle de sacrifice. Je n'avais jamais participé à une campagne d'Israël du centre d'accueil, même quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais là, je dis ça ou rien. On parle de miracles. Des merveilles qu'Abraham avait fait. Je dis, moi, je veux un miracle. Dans une situation pareille, comme on le dit, on a le dos au mur, on n'a pas le choix. C'est pas maintenant. Je dis, moi, c'est maintenant. Parce que je sais pourquoi. Il ne m'a pas voulu, j'ai insisté, j'ai fait, puis je suis partie. Je me suis sentie déchargée. Le fait d'avoir fait ça, pour moi, je savais que j'allais avoir une réponse positive. On m'avait dit que je n'avais pas plus de 48 heures de vie. Parce que la situation était catastrophique, quoi. Il n'y avait plus de possibilités. Parce que je n'arrivais même plus à manger, je n'arrivais plus à aller aux toilettes. Vraiment, tout était bloqué. J'étais là comme ça, pour rien, sans rien. Je n'étais plus un être humain. J'étais une morte vivante. Dans tous les domaines de la vie, pour moi, la campagne d'Israël, c'est la résurrection. Celui qui a besoin d'une résurrection dans sa vie, quel que soit le domaine, c'est la campagne d'Israël. J'ai été guérie par la campagne d'Israël. J'ai pu obtenir une formation. Moi qui étais dans un état où on ne voulait plus que je fasse quoi que ce soit, parce que pour les médecins, j'avais besoin de repos maintenant parce que j'ai été trop malade. Je devais rester chez moi et puis à ne rien faire, à recevoir les aides. Ils mettaient tout en place pour que je puisse recevoir. Parce que j'avais des infirmiers, j'avais des kinés, j'avais des femmes de ménage, j'avais des femmes qui faisaient le repas. J'avais tout un service chez moi à la maison. Je ne faisais rien et il y avait tout un personnel qui s'occupait de moi. Attends, je dis non, je suis une femme de Dieu, je ne peux pas continuer, je dois reprendre ma vie en main. Aujourd'hui, plus de dialyse, plus de chimio, plus de sida, aujourd'hui, je vous vois, là, vous avez porté une belle robe africaine avec des bottes marron, un pull bleu. Voilà, tout ça, je ne voyais pas avant. Je ne voyais rien de chez rien. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je me déplace toute seule, je fais toutes mes activités, je fais à manger chez moi. J'ai retrouvé ma vie quotidienne. Mon fils, aujourd'hui, il a été délivré de la drogue. Il a été délivré de la drogue par rapport aux chaînes de prière, les mères en prière. Parce que après la guérison, quand je suis allée en Côte d'Ivoire pour le voir, mon fils était méconnaissable. Mais il y a une force en moi qui a fait que l'enfant, il n'a pas eu le courage de me dire ce qu'il avait, mais il a pleuré, il m'a dit qu'il ne recommençait plus. Je ne savais pas quoi, mais j'ai trouvé bizarre. Mais je suis venue ici, j'ai déterminé, j'ai continué à prier. Les chaînes de prière, les mères en prière, tous les mercredis, je ne manque pas les prières, je suis toujours présente, je détermine pour mon fils. Et Dieu a opéré le miracle. Mon fils a confessé lui-même, personne ne savait. Il a avoué lui-même qu'il était dans le vice de la drogue et que vraiment il ne va plus le faire. Là, il est délivré, il raconte sa vie passée par des chants, il a repris les études, il travaille bien, il a de très bons résultats, il est très content.
Je dis encore une fois, pour moi, le centre d'accueil, c'est la résurrection. Moi, le centre d'accueil, c'est la résurrection pour moi. Parce que le centre d'accueil m'a ressuscité. La bataille, c'est jusqu'à la fin. Donc moi, franchement, j'exhorte tous ceux qui ne connaissent pas le centre d'accueil à venir voir, essayer. Je ne sais pas la situation qu'ils traversent, je ne sais pas les difficultés qu'ils ont, mais une chose est sûre, c'est que Dieu a un plan pour eux. Qu'ils viennent au centre d'accueil sans réfléchir et ils verront la gloire de Dieu. À travers des missions du centre d'accueil, les visites aux hôpitaux, le groupe de visites aux hôpitaux, l'a évangélisé dans l'hôpital. Et elle est venue au centre d'accueil. Qu'est-ce qui s'est passé? Complètement guérie. Même les médecins ont reconnu, mais ça c'est un miracle. Les médecins ont été obligés de dire ça. Et son enfant, son fils, est devenu libre, en liberté, n'utilise plus la drogue, ou soit résurrection. Elle a ressuscité, sa vie a ressuscité. Il même peut se passer dans votre vie. Il faut que vous preniez une décision. Nous allons maintenant écouter un autre témoignage de quelqu'un qui a participé à la campagne d'Israël. J'étais très très malade depuis 81 et je ne savais pas ce que j'avais. Et les médecins, quand j'allais, ils me disaient que c'était imaginaire. C'était comme si je mentais sur ma maladie. Mais moi, je ne savais pas ce que j'ai. Et les médecins ne savent pas ce que j'avais non plus. Eh bien, c'était ma gorge qui enflait. Et quand elle enflait, bon, je n'allais plus voir les médecins vu qu'ils me disaient que c'était imaginaire. Je gardais ma maladie. Je suis restée dans mon coin très longtemps, très malade. Ça me fatiguait, je dormais, je ne pouvais pas travailler. Parfois, le matin, toute la nuit, je ne dors pas. Et quand il est vers 5 heures du matin, c'est là que je commence à dormir. Et il faut que j'aille travailler, que je parte de chez moi à 7h30. Et ma vie, je ne comprenais pas ma vie. J'avais 5 tumeurs. J'avais 4 du côté droit et 1 du côté gauche de 7 mm. Il y avait ma gorge et puis j'avais souvent mal à la tête. J'avais des troubles dans les yeux parce que dans la gorge, ça relie à toute la tête. La gorge, j'avais trop mal. J'avais des courbatures au niveau de la nuque. Et c'était catastrophe. C'était vraiment très désagréable. Je faisais des cauchemars. Je suis restée pendant 7 ans à ne pas dormir. J'allais me coucher. J'avais tellement peur de la nuit. Franchement, j'avais peur de la nuit. Je me mettais par la fenêtre. Et puis je pleurais parce que je sais que je ne vais pas dormir. Je voyais des ombres qui sortaient dans ma chambre et qui allaient dans la cuisine. Alors moi, je croyais que c'était mes petites filles. Je me lève, je vois personne. Et du bruit à la maison aussi. J'entendais souvent, d'une seule côté, c'était vraiment, ça craquait. Je suis arrivée au centre d'accueil, c'est ma nièce qui m'a invitée. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des campagnes d'Israël. Tout ce qu'ils disaient de faire, je faisais, tout. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie parce qu'ils ont découvert, vraiment, ils ont découvert que j'avais des tumeurs. Sur le coup, j'avais tellement souffert, ça m'a rien fait. Pour moi, que le médecin, c'est lui qui mentait. J'ai rien parce que je suis debout. J'ai un peu maux de tête, ma gorge gonfle, mais pour moi, c'était quelque chose de banal. J'ai vu un docteur encore plus approfondi et puis qui m'a montré la maladie sur l'écran. Là, j'ai eu peur. Parce qu'il m'a dit, ils vont vous couper derrière vos oreilles jusqu'à la gorge, mais ils ne vont pas me couper la gorge parce que sinon, je ne veux plus parler. Alors là, j'ai eu vraiment peur. C'est là que j'ai su vraiment, j'avais quelque chose. Alors en arrivant de chez moi, j'étais révoltée. J'ai dit à Dieu, s'il faut qu'on m'opère, que je sois une légume, ou qu'on m'opère, que je meure, vaut mieux de me prendre tout de suite. Et j'ai pleuré toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mes petits-enfants, quand je leur ai montré les résultats, ils pleuraient aussi, mais j'ai dit, ne pleure pas. J'ai dit, Dieu, il est plus fort. Régis-toi au lieu que tu pleures. Moi, je suis révoltée de ce qui m'arrive. Mon campagne d'Israël, ça a transformé parce que je devais m'opérer le mercredi et j'ai vu le médecin le lundi. Il m'a dit que vous allez faire le mercredi le IRM. Et je vais le faire. Et puis, quand je suis allée, mais j'avais une ferme assurance. On dirait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce que j'avais tellement confiance quand je suis allée le faire.
parce que j'étais vraiment angoissée. Et comment, brusquement, j'avais une ferme assurance qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'ai eu ma guérison, oui. J'ai eu ma guérison. J'ai eu la paix, j'ai eu tout. Les médecins me disaient mystère, parce que vous avez échappé l'opération. Ils ont trouvé ça bizarre. J'étais heureuse après. J'étais bien. Et c'est quand les gens ils ont vu la différence, parce qu'ils ont vu que mon visage avait changé. Parce que c'est après que les gens me disaient, oui, tu avais le visage comme ça, tu avais comme ça, tu avais comme ça. Mais ils ne m'ont jamais dit au début que j'étais malade. Et j'ai observé que mon visage avait changé, il était dégonflé. J'avais les épaules aussi très larges. C'était la maladie qui agissait sur moi. Et je suis devenue normale. Le centre d'accueil représente beaucoup de choses pour moi. Je conseille d'avoir la foi et d'aller en avant vers Dieu. Parce que la seule personne qui peut nous guérir, c'est Dieu. C'est lui qui est le docteur des docteurs. Plus une personne entièrement guérie à travers la pratique de la foi intelligente. Judith a participé à la campagne d'Israël. Beaucoup de personnes, en participant à la campagne d'Israël, ont vu réaliser son rêve, ses objectifs, ses projets. Pourquoi? Parce que c'est un moment très haut de la foi. Nous sommes situés, pour vous qui habitez ici à Paris, nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Le métro Stalingrad ou Louis Blanc. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre téléviseur, qui passent dans votre ordinateur. Si vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que vous devez faire? Cherchez le plus proche, le centre d'accueil le plus proche de vous. Et nous allons maintenant voir plus de témoignages de personnes qui ont pratiqué la foi intelligente. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes de malédiction. J'ai mon fils qui est né drépanocytaire et les médecins m'ont dit qu'il n'allait pas marcher. Et il y avait des problèmes d'échec scolaire. Oui, mon mari, en fait, un jour, il avait beaucoup de palpitations. Donc, on a vu un cardiologue et il m'a dit, si c'est ce que je soupçonne, votre mari est entre la vie et la mort. Donc, on a fait des examens et finalement, il a été opéré. 8 heures d'opération où ils ont pris le cœur, ils ont mis à côté. Mais les médecins m'ont toujours dit que pour son âge, c'était pas... On voit rarement les gens avec... On opère rarement les gens avec cette maladie. Et après, un jour, j'étais en train d'expliquer à une copine que j'ai trop de problèmes dans ma vie. Et c'est comme ça que quelqu'un m'a tendu le semeur. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai participé à des campagnes. Comme dernièrement, ma fille a fait une tentative de suicide. Je sais que si je n'avais pas Dieu, je pense que ma fille n'allait pas vivre. Alors que les médecins me disaient qu'il va falloir peut-être faire une transplantation du foie. Et c'est les mêmes médecins qui m'ont dit non, 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 elle va bien, elle va sortir dans 2 jours. Ma vie, elle va bien. Mon fils qui était malade, qui était drépanocytaire, il est guéri. Mon mari, il est guéri. Ma fille qui a eu des problèmes d'échec scolaire, aujourd'hui, elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle attend un enfant. Tout ce que je pensais que tout ce qui était malédiction dans ma famille, aujourd'hui, pour moi, Dieu a mis la main, il a ôté cette malédiction et le centre d'accueil représente pour nous un lieu qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de réussite et je remercie Dieu vraiment de m'avoir conduit ici. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie n'avait pas de sens. Je faisais les choses à ma manière, c'est-à-dire quand je fais des choses, je me dis que je fais du bien, mais le retour était toujours négatif. Moi, personne ne peut me défier. Ça, je n'acceptais pas que quelqu'un soit au-dessus de moi. Soit c'est moi, soit c'est personne. Et ça, c'était en moi. Et ça qui renforçait tout ce que j'appelle rancune et manque de pardon. Et donc, c'est moi qui avais toujours raison. Et je n'accepte pas que quelqu'un... c'est-à-dire, je voyais toujours les choses à ma manière. Ma tristesse, je ne la montre pas aux gens. Quand je suis devant les gens, je suis moi. Personne ne peut être là au-dessus de moi. Mais quand je suis seule, j'encaisse beaucoup.
je comprends que ce n'est pas ce que je pense. Une fois même, j'ai risqué ma vie en 2010 parce que vraiment ma santé était chaotique. Chaotique. J'étais dépressif au point où on m'avait même ramené dans le centre des gens qui sont dépressifs. Les propos que je faisais, c'est ça qui m'a beaucoup remonté parce qu'un traitement que les fous suivent, à l'intérieur de moi, je me posais la question, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi-même, je ne comprenais pas. Moi, venir au centre d'accueil, c'est parce que j'avais profité d'un groupe qui allait en Israël. Je voulais visiter la Terre sainte. Et quand je suis arrivée, la première des choses qui m'a attirée, c'est le mot universel. Et de deux, j'ai dit, si Dieu est ici, là, je veux qu'il me fasse obtenir le magasin que j'ai toujours désiré ici en France. Je vais être patron. J'ai fait des propos. J'ai fait un vœu avec Dieu. J'ai dit, j'ai fait quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ce désir de mon cœur, je veux commencer à payer ma dîme. J'ai sacrifié. La chose qui m'a le plus touchée, c'est ce propos du mouchoir. L'épaisse, si vous avez l'explication, c'est quelque chose qui est horrible. C'est comme la gale. Quand ça vous gratte, ça envahit tout l'espace. Plus vous grattez, l'eau coule, ça prend tout l'espace. Quand je suis arrivée ici le mardi, je n'avais pas d'épaisse, parce que c'est quelque chose qui sort momentanément par rapport au stress. On m'a passé l'onction, je suis rentrée. Le lendemain, c'est sorti. Dieu m'a honorée. Ma vie professionnelle, je ne peux pas vous dire, comme je disais tout à l'heure, je ne manque pas mon pain. Au contraire, je donne le pain à ceux qui en manquent. Je sais ce qu'il y a dans le pouvoir de donner. J'ai le magasin. Je l'ai eu au tribunal et je n'ai pas payé la somme que l'ancien propriétaire me demandait. Et j'ai juste payé les droits de porte et j'ai acquis le magasin. Je n'ai pas payé les fonds. Par rapport à cette épaisse qu'on m'avait dit que je veux prendre les médicaments toute ma vie. Et surtout, quand ça commençait, le pharmacien qui me connaît, je partais même prendre les médicaments, je commence à boire avant d'aller prendre l'ordonnance. Parce que dès que je prends le comprimé, ça brûle. Mais quand j'ai utilisé le mouchoir, ça fait déjà, voici la première semaine, ça sèche seul. Ma mère, elle a eu l'AVC, sa main droite est bloquée, elle n'utilise pas sa main droite. J'ai utilisé le même mouchoir sur la main de ma mère, elle commence à se défendre déjà avec sa main gauche. Parce que même les infirmières, quand on fait sa toilette, elles se défendent déjà, ce qui ne se faisait pas. Je pardonne. Je vais même vers les gens. Je sais m'humilier. Je connais ce que c'est que l'humiliation. Parce que j'ai appris. Moi, le centre d'accueil, c'est une école de la foi. Mon ami, nous attendons que cette émission vous ait aidé. Parce que c'est notre objectif, c'est notre mission. Notre intérêt, c'est que vous soyez guéris, pour que vous soyez victorieux, pour que vous cherchiez le bon chemin, la bonne porte. Mais pour trouver la bonne porte, c'est nécessaire de prendre la bonne décision. Et nous sommes là. Nous sommes là si vous avez besoin de notre aide. Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.